Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Allez, dans le cadre des masterclass Canon, j'ai décidé de vous faire quelques vidéos pour aborder des points spécifiques dont vous m'avez parlé dans les commentaires. Et un des points spécifiques, c'est ces deux options bizarres, correction automatique de luminosité et priorité haute lumière. Je vois souvent des confusions, on ne sait pas trop exactement à quoi ça sert, si ça impacte le RAW, si ça impacte le JPEG. On va faire le point. Et pour tester, on va simplement faire une photo sans et une photo avec. On commence par faire une photo sans. Hop. 1.320 f4 ISO 6400, c'est lui qui détermine. Maintenant, je fais une photo avec 1.320 f4 ISO 6400. Donc, on peut voir que les paramètres n'ont pas varié entre les deux photos. 1.320 f4 ISO 6400. Mais par contre, regardez, le rendu ici, là, c'était sans, off. Là, c'est avec. Donc, la correction automatique de luminosité, c'est en fait une réexposition des ombres en logiciel. C'est-à-dire que vous prenez votre fichier RAW et c'est comme si dans Lightroom, vous boostiez les ombres. Ça s'applique uniquement sur les ombres et ça ne modifie pas ou très légèrement les paramètres d'exposition. C'est-à-dire que l'appareil photo peut être tenté de bouger un tout petit peu les ISO, mais dans 99% des cas, ça ne modifie pas l'exposition. Et c'est pourquoi... D'ailleurs, il vous propose de le désactiver si vous êtes en mode M ou en mode B, parce qu'en mode M ou en mode B, il considère que l'exposition est 100% gérée par vous et qu'il n'a pas besoin de s'en mêler, mais vous pouvez l'activer ou non avec le info. Donc ici, en fait, vous avez juste la capacité de lui dire « Est-ce que vous voulez que je vous traite, que je vous booste les ombres pour qu'elles soient un peu moins sombres, qu'elles soient un peu éclaircies ?» Donc ici, vous avez la capacité d'éclaircir les ombres. Ça s'applique uniquement sur du JPEG, puisque c'est un traitement logiciel en fait. Si vous faites un fichier RAW, ça n'a aucune importance. Dans Lightroom, quand vous allez arriver, les ombres, ça sera à vous de les réexposer. C'est logiciel. Par contre, ici, on a un second réglage qui est priorité haute lumière. Donc ici, on pourrait presque l'appeler priorité ombre, mais uniquement en JPEG. Ici, on a priorité haute lumière, avec la possibilité de l'activer en activé ou en optimisé. En gros, c'est niveau 1, niveau 2, c'est la puissance de l'algorithme. Concrètement, ce que ça fait ici, c'est un peu différent. Cette fois-ci, on va le mettre en optimisé, par exemple D2+, et on va prendre une photo avec et une photo sans. On va aller ici voir le mannequin. On va commencer par la photo avec désactivé. Première photo. Et on fait une deuxième photo optimisée. Et on va aller regarder les deux photos. Et ce dont on va s'apercevoir ici, c'est que les paramètres d'exposition ne sont pas les mêmes. Ici, c'est les paramètres avec l'option désactivée, 1 1250e ISO 2000. Ça, c'est les paramètres avec l'option activée, 1 millième ISO 1600. Il a baissé les ISO, il a baissé la vitesse. Et concrètement, ici, il va avoir tendance à sous-exposer vos photos pour protéger les hautes lumières. C'est-à-dire que d'un coup, lorsque vous allez utiliser cette option-là, vos photos vont paraître beaucoup plus sombres parce qu'il va protéger les hautes lumières à outrance. Il donne la priorité aux hautes lumières. Là, c'est l'exposition qui est modifiée, c'est vos paramètres d'exposition. Par conséquent, ça impacte aussi bien le JPEG que le fichier RAW, parce que là, on agit sur l'exposition. On n'agit pas juste sur un curseur et sur un traitement qui est numérique. Donc, concrètement, moi, j'aime bien ce niveau D+, parce que je trouve que les Canon ont tendance à cramer les hautes lumières, et moi, j'ai tendance à shooter énormément avec une correction d'exposition de moins 1/3, moins 2/3, voire moins 1 stop. Et je trouve que c'est quelque part, c'est une protection supplémentaire parce que sinon, si vous la mettez sur désactivé, vous avez vraiment intérêt à faire très attention à votre lumière. Il a tendance à les cramer très vite. Et quand j'active cette priorité à la haute lumière ici en D+, que moi je vous conseille, vous ne pouvez plus activer le deuxième traitement parce que les traitements sont séparés. Enfin, sont séparés. Les traitements, c'est l'un ou c'est l'autre. Vous ne pouvez pas mettre les deux sur le boîtier. C'est ainsi fait. Donc, un traitement qui est uniquement logiciel et qui s'applique uniquement au JPEG et qui touche uniquement les ombres. Un traitement qui est plutôt sur les JPEG et sur les RAW parce qu'il impacte les paramètres d'exposition. C'est le boîtier qui modifie son algorithme de mesure de la lumière avec la priorité des hautes lumières. Voilà le décryptage de ces deux fonctions. Pour une masterclass complète sur les boîtiers Canon, je vous mets un lien dans la description. Il devrait apparaître ici en bas de la vidéo. On fait le tour à 100% de toutes les options pour essayer de démystifier tout ça. Moi, je vous retrouve là-bas. Salut!